Bienvenue pour les actus. Nous parlons souvent des associations dans ce journal, mais aussi du monde du travail, comme dans 3 sujets cette semaine. Voici le sommaire. Pour la fête du Héron, au repas bon, bio et local, s'ajoute un marché des producteurs locaux. Et que pouvons-nous trouver? Des produits bons, des produits bio et des produits locaux. Ils sont régulièrement dans les médias, les partenaires sociaux. Pour leur rentrée, ils étaient 200 militants de FO réunis à Gundershofen avec la présence du secrétaire général national, Frédéric Souillot. Les discours font part des difficultés rencontrées dans différents secteurs. Le magasin de Reichshofen Norma est désormais clos. Le groupe a essayé de maintenir les 2 sites avec Gundershofen, mais le chiffre d'affaires ne le permettait pas selon les explications du directeur d'expansion. Pour soutenir les commerces de proximité, l'association Héron organise sa fête. L'objectif est de mettre à l'honneur les bonnes pratiques de consommation vertueuses pour l'environnement. La fête du Héron, 4e édition, s'enrichit d'un marché des producteurs. Tout l'après-midi du samedi 5 octobre, les marchands de produits bons, bio et locaux étaient à l'espace cuirassier de Reichshofen. En tout, une trentaine de producteurs et artisans bio. Au niveau des personnes qu'on a contactées et qui sont venues, il y a à la fois des fruits, il y a des légumes, il y a du fromage, il y a de l'artisanat d'art comme du cuir par exemple, il y a un photographe, de la laine, une librairie. L'association Héron a été créée en 2012. Héron pour Harmonie environnementale de Reichshofen et Observation naturelle. Une chouette association qui a pour but de favoriser les bonnes pratiques. L'idée, c'est du coup de mettre en valeur les produits locaux, parce qu'on sait qu'en fait, la manière dont nous consommons, elle a un énorme impact sur la planète et forcément du coup sur notre région. En agriculture conventionnelle, il existe des labels haute valeur environnementale, mais qui ne sont pas aussi exigeants que le biologique. Héron prône donc le bio, plus respectueux de l'environnement, et le local pour des raisons évidentes de transport. Selon l'association, les prix de ces produits ne sont plus rédhibitoires car il y a une réduction de l'écart entre le bio et le conventionnel. La journée se termine par un repas, un cas concret d'alimentation bio, bon et local pour montrer l'exemple. Donc on a demandé à un traiteur de se fournir dans une liste qu'on lui a donnée, où nous on a sélectionné des personnes qui ont une démarche éthique, sociale et bio. Et cela donne un délicieux couscous. Les nappes et serviettes viennent d'Emmaüs et sont réutilisées chaque année. Alban et Tom ont animé la soirée avec quelques danses traditionnelles. Pour défendre les droits des travailleurs, l'autorisation des syndicats a été votée le 21 mars 1884 par la loi dite Waldeck-Rousseau. Il y a 5 syndicats historiques, celui que nous allons voir et les 4 autres, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Les militants du syndicat Force ouvrière sont réunis pour un meeting de rentrée le mardi 1er octobre à Gundershofen. 200 personnes ont fait le déplacement, ainsi que le secrétaire général national, Frédéric Souillot. Les prises de parole s'enchaînent pour raconter l'actualité de l'action syndicale et les futures batailles à mener, notamment en ce moment à l'entreprise Novares d'Oswald. C'est après Duravit, à Bischwiller, un nouveau coup dur pour les 126 familles dans le Bas-Rhin, dont les ressources dépendent principalement de l'entreprise Novares. Cette annonce est reçue comme un coup de poignard pour les salariés de l'entreprise. Dans le même temps, le fabricant de boîtes de vitesse du Marais Powerglide, Strasbourg, se prépare lui aussi à une fermeture d'usine. Novares, 8 sites en France, 45 usines dans le monde, chiffre d'affaires astronomique. Que faire face à des patrons qui embauchent des aides publiques, ne préservent pas les emplois et mettent la clé sous la porte pour aller voir si la compétitivité est meilleure ailleurs?
L'objet, c'est rappeler nos revendications, prendre ce que les camarades du terrain ont envie de nous dire. Et puis, j'ai été reçu hier à Matignon par le Premier ministre et j'ai dit à Michel Barnier, comme dans les interventions, que ce n'est pas aux travailleurs de payer la facture. Ce n'est pas toujours aux mêmes à qui on doit présenter la facture. Il faut qu'ils redonnent la place qui est la sienne à la négociation collective. La négociation collective, c'est ce qui fait la cohésion sociale de toute la République. Et il ne peut pas y avoir de syndicalisme libre en dehors d'une démocratie. Secteur de la métallurgie, de la chimie, de la fonction publique ou du handicap, il y a de nombreuses branches de force ouvrière. Ce lieu est choisi car FO est très implanté dans le secteur. Nous gagnons des adhérents suite à cette mobilisation importante en 2023 sur la réforme des retraites. Nous avons gagné énormément en représentativité et en nombre d'adhérents. C'est un signe fort que de se réunir aujourd'hui à Gundershofen dans le nord de l'Alsace. Le syndicat a pour slogan « Pour le pain, la paix et la liberté ». Parmi ses revendications, l'augmentation du SMIC et un abaissement de l'âge de la retraite. Conscients de l'état des finances de la France, ils affirment que c'est tout de même possible. Quand on nous dit recul de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Ils sont ou aux minima sociaux ou à l'assurance chômage ou à la sécurité sociale pour maladie ou invalidité. Si on arrive à augmenter de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est 50 milliards dans les caisses en 2032. De l'argent, il y en a. Il suffit juste de prendre des décisions politiques. Un exemple, parmi la petite cinquantaine d'intervenants, une information sur la situation aux urgences, notamment à Strasbourg. Vous connaissez tous le dossier des urgences, c'est un gros dossier au CHU depuis 2018. Et depuis décembre dernier, on a dit stop maintenant et on a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une institution et des gouvernements qui établissent des règles et qui sont les premiers à les outrepasser ou à les contourner. Donc ça fait partie de l'action syndicale que, par ailleurs, la grève et la mobilisation, mais en complément, il faut mener en parallèle des actions du côté du juridique pour obtenir gain de cause pour les salariés. Fin novembre, il y aura les élections de délégués syndicaux dans les très petites entreprises. FO, 4e organisation syndicale dans le Bas-Rhin, espère avoir de nouveaux représentants. Et justement, le dialogue social, il en était question chez Norma, puisque le magasin de Reichshofen a fermé ses portes en septembre. Sur place, on retrouve Lucas. L'enseigne est décrochée juste derrière moi. À côté de Bricomarché et de Intermarché à Reichshofen, il n'y a plus de magasin Norma. Le directeur de l'expansion Thierry Pfister nous explique en visioconférence les raisons de cette fermeture. À l'époque de l'inauguration du magasin à Gundershofen, il y a plus d'1 an, l'objectif était de maintenir les 2 sites. Il faut savoir qu'au départ, nous avions prévu d'implanter le nouveau magasin de Gundershofen et de fermer Reichshofen. Mais la direction Norma a décidé à un moment, on va tenter le coup de maintenir les 2 magasins. Et après plus d'1 an et demi de coexistence des 2 magasins, on a constaté que le chiffre d'affaires du magasin de Reichshofen s'est fortement détérioré et la situation n'était plus viable. En résumé, il n'y a pas la place pour 2 magasins sur un territoire aussi étroit. Et c'est quelque chose qu'on a tenté le coup pour maintenir ce magasin ouvert, mais malheureusement, la réalité du terrain ne permet pas de le maintenir ouvert. Et c'est comme ça qu'on a décidé de le fermer le 7 septembre dernier. Il y a régulièrement du roulement dans les ressources humaines des magasins. L'équipe de Gundershofen est complète pour le moment, mais qu'est devenu le personnel de Reichshofen? Le directeur nous répond. Pour nous, le personnel, effectivement, c'était quelque chose d'important aussi. On ne ferme pas des magasins sans se soucier du personnel. On est allé rencontrer le personnel préalablement à la fermeture et on a essayé de trouver la meilleure des solutions pour chaque personne qui travaillait dans ce magasin. On avait 8 salariés. Pour les 8 salariés, une solution a été trouvée. Il y en a 3 qui rejoignent d'autres magasins Norma qui sont à proximité. D'autres personnes ont terminé leur contrat en CDD et d'autres personnes encore ont démissionné. Le contrat pro a changé de formateur et une autre personne est en reconversion. L'ambition de développement du groupe est toujours présente. Des projets d'extension ou de nouveaux magasins sont en cours en Moselle et ailleurs.
Ce sujet qui concerne notre structure maintenant. Après Merswiller et Gundershofen, la communauté de communes organisait le Forum des opérateurs de la fibre au Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains le mercredi 2 octobre. Oxygène, qui gère le réseau, était présent, ainsi que les opérateurs Bouygues, SFR, Orange et Vialis. Le public était nombreux, inquiet de l'arrêt programmé des réseaux cuivre historiques, câbles et Orange. Pour continuer sur ce thème, la régie et son partenaire Vialis organiseront une journée porte ouverte dans les locaux de Reichshofen le 23 novembre. C'était le journal de TV3B. Dans un instant, notre chronique, un tour en Alsace avec un reportage de la télévision de Colmar, un portrait de la flûtiste Lucie Fischer. La semaine prochaine, vous retrouverez Lucas à la présentation avec de nouvelles actus. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.